Les grands titres de ce journal: rencontre du Haut Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, compte rendu dans ce début de journal. La caravane pour la paix, l'unité et la réconciliation a repris son chemin. Hier soir, Cheikh Soufi Konaté était à Issia. 17 morts et 60 blessés dans la ville d'Uige, c'est en Angola. Tragédie due au football. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La rencontre du Haut Comité de suivi de l'accord de paix pour la réconciliation nationale ici du processus d'Alger a eu lieu hier ici à Bamako. Tous les acteurs ont pris part à cette rencontre, même la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, Khalif Cheikh Keita. Cette réunion est qualifiée de la dernière chance pour sauver l'accord de paix d'Alger. Pour beaucoup d'observateurs, tout le monde était présent, zéro absent, même la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. Longtemps absents, des solutions ont été trouvées, notamment en ce qui concerne le déploiement des autorités intérimaires et la mise en place des progressives des patrouilles mixtes. Selon des sources pour la présidence des régions, la CEMA obtient Tombouctou, la plateforme Gao, la présidence des 3 autres régions Kidal, Menaka, Taoudini n'est pas encore choisie. Ce sera reporté ultérieurement. Le nouveau calendrier prévoit que toutes ces dispositions doivent être mises en place de manière progressive dès la semaine prochaine. Les autorités intérimaires dans la semaine du 13 au 20 février et les patrouilles mixtes à partir de la fin février à Gao, Kidal et Tombouctou. Nous partons en Europe, 11e nuit des manifestations en Roumanie. Les manifestants veulent à tout prix que le gouvernement remette sa démission. Khalif Ahmed. Avec leur téléphone portable, les lampes allumées et brandies vers le ciel, les Romains qui ont investi la place de la Révolution sont à leur 11 nuits de contestation. À l'origine, un décret qui permet à des dirigeants politiques de ne pas se faire condamner, même en cas d'abus de pouvoir. Jeudi dernier, le décret a été retiré. Le ministre de la Justice a aussi rendu sa démission. Des gestes qui n'ont pas dégonflé la couleur des marcheurs. Ce n'est pas la fin. Ils font quelques trucs pour essayer de nous détourner de notre combat. Mais ce n'est pas fini. Nous ne pouvons plus avoir confiance en ce gouvernement. La seule chose qui pourrait nous satisfaire maintenant, c'est la démission du Premier ministre ou du gouvernement lui-même. Ils veulent à tout prix la démission du gouvernement. Selon plusieurs manifestants, le gouvernement veut juste leur narguer et ils ne se laisseront pas faire, pas cette fois. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump veut prendre un nouveau décret anti-immigration. Abdraman Babakouati pour les explications. Il a fait l'annonce hier dans l'avion présidentiel. Donald Trump a fait savoir aux journalistes à bord qu'il envisage de signer dès demain, lundi, un nouveau décret sur l'immigration. Nous gagnerons cette bataille, mais vous savez, il y a d'autres options aussi, comme par exemple signer un tout nouveau décret lundi. C'est ce qui pourrait se passer, mais j'aime vous surprendre. Nous avons besoin d'aller vite pour des raisons de sécurité, donc c'est ce que nous devrions faire. Le dernier interdisant l'entrée aux populations de 7 pays en majorité musulmane étant été suspendu puis confirmé par les juges de la Cour d'appel de Seattle. Cette mesure de Donald Trump est qualifiée donc de réaliste car un recours à la Cour constitutionnelle pourrait ne pas lui être favorable. Le juge qu'il a nommé à la Cour constitutionnelle n'étant pas encore confirmé. Toujours en Amérique, la grève des policiers de l'État au Brésil de Espírito Santo a été levée. Une entente a été convenue entre les deux parties. Rappelons que les violences qui ont suivi l'abandon de travail de ces policiers ont enregistré plus de 100 morts dans cet État brésilien côtier. Nous ouvrons la page religion de ce journal, la caravane pour l'unité, l'islamisation, mais aussi la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire poursuit son chemin. Hier soir, Cheikh Soufi Konaté était dans la localité de Issia, point avec Khalif Ahmed. C'est la localité d'Issia qui a eu l'honneur de recevoir la caravane de guide spirituel El Soufi Konaté. Durant des heures, le guide a prêché la parole de l'islam et la voix du soufisme devant une population sortie en grand nombre.
Plusieurs actes de dons ont été également effectués. Cette conférence de haut niveau a été sanctionnée par des bénédictions. La caravane spéciale Mauloud a sillonné plusieurs villes ivoiriennes. Le 7 février, c'était à Konédougou, département de Soubré. Le 9 février à Gbapleu, département de Diokwe. Et ce soir, le guide spirituel LHS Fikonaté se rendra pour une importante conférence dans la ville de Vavois pour le Mauloud Nabawi 2017. Page sportive endeuillée, 17 personnes mortes et 60 autres personnes blessées. C'était dans la ville d'Ouige, c'est en Angola. Des bousculades suivies d'échafaudages ont conduit à ces drames. Fousseini Sidibé. Un match de football a viré au drame. Santa Rita et Recreativo Libolo s'est rencontré hier, début du tournoi d'Angola. Beaucoup de sporteurs étaient regroupés à l'entrée du stade, provoquant l'énervement de certains d'entre eux. Ils ont tenté de pénétrer par force dans le stade, ce qui a poussé la police à répondre à base de gaz lacrymogène. Cette tension s'est transformée en une avalanche, tombant au sol, provoquant plusieurs morts et blessés. Selon des sources policières, 17 personnes tuées et plus de 60 autres blessés. Le fait le plus surprenant par rapport à ces drames est que la rencontre s'est terminée en toute normalité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons un très bon week-end et à lundi, Inch'Allah. Au revoir.